ici donc, pour parler de votre livre « Guéri par mon second cancer », de peintre en trompe-l'œil et peintre de l'âme, édité aux éditions Amalthée. Donc en fait, votre livre, c'est un témoignage qui parle donc des 2 cancers que vous avez eus à 2 ans d'intervalle. Mais c'est pas que ça. C'est un peu un point de départ en fait pour votre histoire. Donc dans un premier temps, ce que j'aimerais vous demander, c'était pourquoi avoir choisi le titre « Guéri par mon second cancer ». Parce que bon, de quoi on peut guérir grâce au cancer? Pour moi, il était important d'aller chercher en amont de la maladie. Bon, la maladie, elle était manifestée sur mon corps, donc il fallait faire quelque chose. Donc on l'opère, on l'empoisonne, on l'irradie, on fait tout ce qu'il faut. Mais j'étais convaincue qu'il fallait que je travaille, et que ça c'était ma responsabilité, que je travaille en amont de ça, pour éviter de retomber dans les instabilités psychologiques, émotionnelles, etc., dans lesquelles je m'étais trouvée au moment où j'étais une grande victime passive et une grande dépendante affective. Et tout ça, ça ne donnait pas beaucoup d'indépendance et pas beaucoup de choix, je croyais. Et je pense que ça fait partie des éléments qui ont contribué à ce que j'ai vécu derrière. Pas uniquement, bien sûr, c'est multifacteur, mais pour moi, c'était important. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé, en fait. C'est là-dessus que le cancer m'a fait travailler, à partir du second, oui. C'était sur ces failles, sur ces émotions toxiques que je vivais, que j'ai travaillé dessus. Et ça fait partie de ce que le second cancer a guéri pour moi. Je trouve ça très bien écrit. Vraiment, on a l'impression de lire un roman. On est happé dans l'histoire dès le départ. Je suis devenue peintre décorateur en trompe-l'œil en 95, ça fait 20 ans que je peins, oui. Et j'ai fait des études avec ma formation avec un meilleur ouvrier de France, monsieur Guégan, qui est en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. Et ça a été une très très grande étape dans ma vie. Réellement, ma première contact avec la peinture, c'est le pochoir. Et c'était tellement extraordinaire parce que j'oubliais ma dépression. Je faisais mes 2 heures de pochoir et ça disparaissait complètement. Alors j'ai trouvé ça miraculeux, c'était bien meilleur que le Prozac, entre guillemets. Ce qui était aussi important dans votre vie, en parallèle du côté artistique qui vous suit, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de médecine parallèle, des thérapies naturelles. Donc vous avez suivi quand même des formations, des séminaires qui sont assez variés, toujours autour de ce thème-là. Vous avez des notes en fait à la fin du livre qui vous expliquent très bien si vous ne connaissez pas ces sujets-là. Quelque part en chemin, j'ai rencontré ma propre spiritualité que j'ignorais totalement. Alors je ne parle pas de religion, ça n'a rien à voir, mais ma force intérieure, on va dire tout simplement. Et plus j'enlevais des couches qui empoisonnaient, qui étaient toxiques et qui permettaient de comprendre un peu mieux mon moi intérieur et permettaient de mieux entendre ma petite voix intérieure, plus j'allais mieux en fait. Et plus j'étais convaincue que je travaillais à ce que la maladie ne se représente. Et c'est comme ça que le côté thérapeute est arrivé dans ma vie. C'est parce que les autres m'ont demandé en fait. Et les ateliers mandala collectifs, c'est pareil. On m'a demandé de créer des sujets... Des ateliers de travail collectifs dans lesquels on pouvait utiliser les couleurs, les symboles, voilà. Le mandala, par exemple. Les mandalas, oui. Je suis en train de franchir un nouveau seuil. Je laisse derrière moi la peinture en trompe-l'œil et la simple reproduction d'un monde matériel. Je m'en vais vers la représentation picturale d'un monde bien plus impalpable, mais combien plus profond de sens et de conséquences, celui de l'âme et des messages qu'elle veut transmettre. Je vous fais des petits bouts. Rite de passage qui me portera de la mort à la renaissance avec une nouvelle énergie. 3 petits mots, et c'est ça que la maladie m'a dit, c'est « va vers toi ». C'est uniquement ça, c'est vraiment d'une simplicité extrême, mais c'est ça que la maladie m'a fait comprendre en fait, et je ne le savais pas. Je vivais en m'efforçant de suivre le modèle, et je mettais le masque quand ça n'allait pas. Et j'ai compris que le modèle et le masque, c'était fini, et qu'il fallait que je cherche ce que ça voulait dire, va vers toi, parce que c'est bien joli, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Donc ça, je crois que c'est le travail de tout. La vie est une quête, et la maladie m'a fait comprendre qu'il était temps de partir à la quête de moi-même et des autres, et de partager, parce que pour moi, c'est important, de partager mes peintures, mes mots, voilà. C'est une très belle conclusion. C'est un parcours exceptionnel parce qu'elle a su s'ouvrir, elle a su trouver donc sa route, son chemin justement pour arriver à s'extirper de la maladie. Très émue parce que Annick est dans la paix face à la maladie, elle est dans la paix et la maladie c'est quelque chose qui me parle et de voir que quelqu'un est comme ça dans la paix, on a envie de la suivre. C'est un exemple, c'est porteur d'espoir. C'est apaisant de la voir comme ça. Find somebody else to blame it on.